Et puis nous recevons avec nous Élodie Fourneau en plateau. Élodie, bonjour. Bonjour Élodie. Bonjour à vous deux. Alors l'église Sainte-Catherine sur la place du même nom, eh bien, elle est en pleine rénovation pour le moment. Et vous allez suivre en fait pour nous ce chantier. Alors, vous avez commencé déjà d'ailleurs. Oui, voilà. Et est-ce qu'on peut en fait redonner son cachet d'antan et restituer l'église Sainte-Catherine ? Oui, donc c'est une église en fait qui a été réalisée au 19e siècle sur l'ancien port de Bruxelles qui a été asséché. Et puis aujourd'hui, la restauration va porter sur la façade nord qui donne en fait sur la place du marché aux poissons. Le Vismet. Voilà. Et donc, donc les travaux ont déjà commencé il y a l'an passé sérieusement. Moi, je suis depuis le mois de septembre, en fait, ces différentes étapes de la restauration. C'est une super idée, évidemment, de voir les différentes étapes de cette restauration. Qu'est-ce que vous avez déjà vu ? Alors, donc, il y a plusieurs étapes qui, de temps en temps, s'entrecroisent. Mais par exemple, en ce moment, ils sont en train d'enlever certains vitraux et puis ils en réinstallent des nouveaux qui avaient été restaurés en atelier du côté de Gand. Il y a eu un sujet d'ailleurs là-dessus hier qui est passé dans le JT. Qu'on va passer juste après. Parfait, voilà. Et puis cette semaine, par exemple, ils sont en train de nettoyer les façades. Alors ils utilisent de l'eau avec du sable à l'intérieur qui projette et ça permet de nettoyer cette façade quand même qu'on connaît pour être noire. L'église Sainte-Catherine, elle est quand même aussi remarquable pour ça, entre guillemets malheureusement. Et alors, la petite anecdote, c'est que ils nettoient ce qu'ils appellent une croûte. Et donc, cette croûte, c'est ni plus ni moins que la pollution qui s'y est déposée au fil des décennies, constituée de suie d'une certaine époque jusqu'à la pollution qu'on peut connaître plus récente de nos villes. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'à certains endroits, il y a au moins 1 centimètre d'épaisseur de ces croûtes. Oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu parler de ça. Bien sale. C'est une restauration évidemment super importante parce que cette église, elle est au cœur de la capitale où tous les touristes passent. C'est un symbole. Tout un symbole, évidemment, d'où évidemment ces travaux pendant 1 an. Ouais. C'est génial, évidemment, de se dire qu'on est dans les coulisses, finalement, de ces travaux. Vous les suivez, vous voyez aussi une petite évolution à chaque fois, à chaque visite que vous faites. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement intéressant qui vous aurait interpellé ? Ce que je trouve intéressant, c'est la démarche en fait de cette restauration. Donc, c'est-à-dire qu'ils essayent de respecter quand même le passé, tout en faisant intervenir les connaissances d'aujourd'hui pour que cet édifice puisse se pérenniser dans le temps. Et donc, ils sont pas là pour refaire des surfaces flambant neuves et lui donner un aspect qu'elle n'avait pas à son origine. Elle existe depuis des siècles, on peut dire maintenant. Et donc, l'idée, c'est vraiment de respecter le patrimoine tout en intervenant là où de temps en temps c'est vraiment nécessaire. Donc par exemple ils vont garder le marquage du temps, mais si une gargouille s'est effacée et devient dangereuse, elle ne tient pas bien, alors là ils refont effectivement ces éléments. Et en tout cas ça donne envie de découvrir votre travail et puis je suppose que vous reviendrez peut-être dans ce studio pour nous expliquer au fur et à mesure où on en est dans ce chantier, si ça vous dit. Pourquoi pas, merci. Merci pour cette petite immersion Avec plaisir. dans la rénovation de cette église Sainte-Catherine. Vous parliez des vitraux à l'instant, Élodie, justement. Camille Tanquin et Yannick Van Gansbeek ont pu admirer le travail de restauration de ces vitraux. C'était près de Gand. C'était quelque part nos yeux et nos oreilles. Stockés dans ce hangar, ces vitraux du 19e siècle attendent patiemment d'être restaurés. Au total, 300 mètres carrés de verre passeront par les mains expertes de ces artisans flamands. La restauration de l'église Sainte-Catherine, c'est vraiment un travail des artisans. Et ici, les vitraux, ils ont été retirés de l'église et transportés ici dans un atelier spécialisé. Première étape, le démontage. Le vieux plomb est enlevé, les morceaux de verre minutieusement nettoyés. On répare ensuite le profilé en plomb, puis on applique du mastic sur et autour des panneaux. Erwin fait ce métier depuis plus de 30 ans. Toutes les étapes sont importantes, mais leur niveau de difficulté n'est pas le même. Par exemple, replomber est difficile, il faut avoir beaucoup d'expérience pour ça. Par contre, le masticage est très facile, mais ça reste un processus important. C'est ce qui permet aux panneaux de perdurer dans le temps. Tout ce travail doit permettre aux vitraux de tenir encore une centaine d'années. Lors de la restauration,
Environ 10% se cassent, certains verres sont remplacés, d'autres recyclés. On remplace l'ancien verre par du nouveau et on essaye de trouver des couleurs identiques. Les petites pièces qui sont cassées sont changées, mais pour les morceaux plus grands, on essaye de les récupérer dans les panneaux. Un an, c'est la durée de la restauration des vitraux de la façade nord de l'église Sainte-Catherine pour un budget de 300 000 €.